Tov, je m'excuse, il manquait juste quelque chose dans la caméra. Bezrat Hashem, on fait Shiur Leilou Nishmat, ceux qui ont été assassinés la veille de Shabbat. Cette famille Salomon. Et que Bémet Hashem nous amène la Nechama, la vraie Nechama, la véritable consolation. Bezrat Hashem. Alors on était page 15 dans Otalef, qui Karkor et Tzeharan Mshach Miribouya Shinouim, qui Beshoresh Akol Sham Akol Echad, Vensham Shum Shinu Chad Veshalom. Parce que dans la racine des choses, il n'y a aucun chinouille, tout est Echad, il n'y a aucune différence. Vesham Kulotov, Vensham Shum Ra Vetnagdut Klal. Et là-bas, il n'y a aucun Ra, il n'y a aucun Itnagdut. Il n'y a qu'une opposition du tout. Et le principal, d'où vient la force du Yetzirah, chez Misham Kola Itnagdut, que là-bas vient toute l'opposition, ça vient uniquement du fait du ribouille, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des façons de voir les choses. Chez Sham Yeshinouim, que là-bas il y a des différences, comme voir la Torah Amarabe Akiva, comme donc on a vu dans notre Torah 51. Donc tout ce qu'il peut y avoir comme haine, comme violence, comme tout ce qu'on veut, ça vient uniquement du fait qu'il y a des Shinouim, c'est-à-dire il y a des différences apparentes qui ne sont pas connectées à Echad, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à un. C'est-à-dire que si maintenant on n'est pas lié à Hachem, il peut y avoir beaucoup de shinouim, il peut y avoir beaucoup de différences. Et ces différences, elles vont entraîner des disputes entre les gens, elles vont entraîner des faits que les gens vont avoir des divergences d'opinion par rapport. Il y a des femmes qui vont vouloir prier au Shrodesh au Kotel, il y a des hommes qui vont aller là où ils vont aller, il y a des animaux qui vont faire ce qu'ils vont faire, il y a la guéprade, il y a de tout, il y a tout ce qui peut se trouver dans le monde comme poubelle et comme erreur. Alors tout ça, ça vient des possibilités qu'il y a d'interpréter la vie différemment. C'est-à-dire que chacun, il doit chercher, et dans sa recherche, il doit être émet, il doit être vrai. Et s'il n'est pas vrai, alors il va aller dans une de ces voies de perdition. Maintenant, ces voies de perdition, elles sont caractérisées par l'opposition. C'est-à-dire le fait qu'il y a des disputes. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, il dit que quand quelqu'un cherche l'honneur des rois, alors on se demande pourquoi cet homme-là, il a de l'honneur. Comme il est écrit dans la Megillah. Mihuzeh ve'ezehu. Qui c'est celui-là? Qui c'est ce bonhomme-là que maintenant il cherche les honneurs? Mais si quelqu'un il cherche le kavod d'Hachem, si quelqu'un il cherche l'honneur d'Hachem, il n'y a personne qui va s'opposer à lui. Donc notre travail, c'est d'essayer d'avoir un rapport avec la vérité, un rapport intime et intense avec la vérité, et que ce rapport avec la vérité, il va nous permettre de garder notre chemin dans les shinouim, c'est-à-dire dans les différences qu'il y a. Comme quelqu'un il a un GPS, alors devant lui maintenant il y a 5 rues, 4 rues, 3 rues, 8 rues, et il peut prendre n'importe laquelle, d'où qu'est-ce qui va lui faire choisir la rue? Qu'elle est large, qu'elle a des platanes sur le bord, d'où il va choisir. Et alors le GPS, il lui dit, voilà, la deuxième, vous prenez à droite. Alors il va prendre la deuxième à droite, c'est tout. Pourquoi? Il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il va arriver à destination, c'est tout. Mais si maintenant quelqu'un il n'a pas de GPS, c'est-à-dire il n'est pas connecté à une source de vérité, une source de repère, alors il va pas pouvoir arriver. Rabbeinu, il a dit à un de ses élèves, il lui a dit, je veux que tu aies 2 heures d'Hitbodedut par jour. Je veux 1 heure que tu décantes ta tête un petit peu, tu reposes ta tête, et la deuxième, que tu parles avec Hachem. Alors Rabbeinu il donne plusieurs noms pour l'Hitbodedut, et
Rabbeinu, il a appelé la Hitbodedut aussi Yishuvadat, c'est-à-dire le Yishuvadat, ça veut dire décanter l'esprit. C'est-à-dire tant que ça bouillonne, alors c'est très difficile de trouver la vérité. Mais la vérité, Béhémet, la vérité, elle est, elle est très simple et très facile. Béhémet, il y a besoin d'aucune recherche pour la vérité. Il y a besoin juste de décanter, c'est tout. Il y a besoin, Rabbeinu, il appelle à Hitbodedut Tishuvadat, c'est-à-dire de décanter, reposer son esprit. Et Rabbeinu, il dit pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils n'ont pas d'Tishuvadat, parce qu'ils n'arrivent pas à décanter leur esprit. Si quelqu'un il décante son esprit, alors il va voir qu'il est en train de faire des bêtises. Il est en train de courir derrière des choses qui n'ont pas d'avenir, éternel, qui sont des choses momentanées. Tout ça, il peut le réaliser s'il fait Hitbodedut. Rabbeinu, d'un côté, il dit Hitbodedut, ça veut dire l'Hitboded, ça veut dire aller vers la solitude, c'est-à-dire être seul. Mais on sait que la Hitbodedut, c'est pas uniquement le fait d'être mitboded, parce que sinon ça s'appellerait Bedidut. Il y a des gens qui font Bedidut, c'est-à-dire ils se retirent, c'est tout, ils se mettent seuls pendant. Alors ça, c'est déjà une étape. Maintenant, comme on en a parlé plusieurs fois, sachez qu'on est dans la Klippa de Esav. Et donc la Klippa de Esav, c'est le monde des mains, c'est le monde de l'action. Et jamais vous pourrez gagner contre lui. Sachez-le que lui, il n'y a personne qui peut se battre contre Esav. Esav, il mange tout le monde. Il n'y a personne qui peut se battre contre lui. La seule chose que vous pouvez utiliser pour vous battre contre Esav, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et Esav, lui, vient, il crée des systèmes dans lesquels ces systèmes-là, ils sont très faciles. C'est-à-dire la base de l'arnaque de ces systèmes, il est très très facile. Comment il fonctionne. Ne croyez pas que Esav, il est très intelligent. Il n'est pas très intelligent. Esav, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il crée des systèmes accélérés. Dans ces systèmes accélérés, vous ne pouvez pas voir ce qui est en train de se passer. C'est comme si vous prenez un film. Maintenant, il y a une photo, d'accord? Vous voulez voir une photo, c'est une photo. Maintenant, vous commencez un film, vous ne pouvez plus voir de photos, parce que ça bouge. Ok, tant que vous êtes à 30 images secondes, même si vous passez à 35, 40, c'est comme ça devient un peu Charlie Chaplin, mais ça va encore un peu. Mais vous arrivez à 50, 60, vous ne voyez plus rien du tout. Il n'y a plus rien, vous ne pouvez rien voir. Pourquoi? Parce que votre œil, il ne peut pas attraper l'image. C'est-à-dire ce que vous voyez, ça ne revient pas vers votre œil. Le temps que l'image, elle revienne vers votre œil, votre œil, il est déjà autre chose, il ne peut pas voir. Donc vous ne voyez rien. Donc vous êtes complètement aveuglé. Pourquoi? Parce que ça tourne trop vite. Alors lui, Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des systèmes de besoins, que ces besoins-là, ils sont au-delà de ce que la personne, elle peut fournir pour remplir ses besoins. C'est-à-dire que si maintenant, vous faites la liste de vos besoins, vous n'allez pas arriver à la remplir, c'est-à-dire à la terminer. Vous n'aurez pas le temps. Comme les Chachamim disent, En Adam met vechetzi avotav beyado. Un homme, il n'y a personne qui meurt et qui est arrivé à la moitié de ce qu'il voulait. Tous les gens, on les a arrêtés à moins que la moitié de ce qu'ils voulaient. Tout le monde est parti si vous prenez quelqu'un qui est allongé sur son lit de mort et qui a sa tête encore, ce qui est très rare aujourd'hui, il y a vraiment des gens très grands et très propres qui ont leur tête, la plupart ils sont déjà quand ils étaient vivants, leur tête elle ne marchait plus, à plus forte raison quand quelques heures avant de mourir. Mais si on arrive à demander à quelqu'un, est-ce que ça va? Est-ce que maintenant tu vas partir, t'es bien? T'as
t'as rempli, tu te sens rassasié, tu te sens bien, vous allez voir, tous les gens, ils vont partir frustrés. Ils n'ont même pas atteint la moitié de ce qu'ils voulaient. C'est comme ça, la Gemara dit comme ça. Un Adam med vechetita avotav beyado. La moitié, il n'a pas rempli. Il a fait toujours que la moitié. Alors, maintenant, on voit que ce système-là, vous ne pourrez pas vous battre contre lui. Ils ont voulu créer des systèmes des hippies. Alors ils ont dit, voilà, on va sortir des systèmes, on va s'habiller cool comme ça, et fumer un peu de l'herbe ou des trucs, et voilà, comme ça on va être cool et tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que le système, il est protégé. Il a ses protections. Ou tu es dedans, ou tu es dehors. Si tu es dehors, on va te tuer, sache-le. C'est une question de temps. Maintenant, même si on ne te tue pas, directement, on va te mettre dans une situation où tu vas t'auto-détruire. Par exemple, ils ont vu en France que comment ça s'appelle, France Télécom. Alors il y a eu beaucoup de suicides. C'est une compagnie où il y a beaucoup de suicides. C'est bizarre, pourquoi quelqu'un travaille dans la téléphonie, il y a tellement de suicides. Normalement pourquoi une entreprise, elle génère des suicides comme ça? C'est-à-dire il y a un problème. Alors, si vous voulez, c'est une façon d'enlever le stress. C'est-à-dire quand la personne est trop stressée, alors elle se suicide, c'est une façon d'enlever le stress. C'est une façon de terminer. Il y en a qui enlèvent le petit bouchon de la cocotte minute pour qu'il sorte la vapeur. Il y en a, ils enlèvent le couvercle carrément et ils disent bon, on ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce qu'on demande à quelqu'un une productivité, une rentabilité qui est au-delà de ce que la personne elle peut. C'est-à-dire, c'est pas au-delà vraiment, mais c'est au maximum. Il faut que la personne elle soit en forme, qu'elle n'ait pas de soucis, qu'elle n'ait pas des problèmes affectifs, que son mari l'a quitté ou sa femme l'a quitté ou il a un enfant qui est tombé malade. Il faut que ça soit tout au top. C'est-à-dire que le gars il soit en pleine forme, qu'il soit au top, et là, à ce moment-là, il peut suivre ce qu'on lui demande. Mais s'il a un petit peu des états d'âme ou des trucs comme ça, c'est terminé, il peut pas suivre. Et là, il rentre dans un autre... J'avais un ami qui travaillait dans une grosse entreprise, je ne veux pas dire le nom, si jamais je n'ai pas de voir des histoires avec mais une grosse entreprise en France qui est très connue. Et il m'a dit, regarde, quand tu travailles là-dedans, tu en as pour 3 ans. Au bout de 3 ans, tu es terminé. C'est-à-dire qu'ils ont des systèmes qu'en 3 ans, ils t'ont pris toute ton énergie. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé dans le commercial toute l'énergie que tu peux avoir. Je parle de quelqu'un qui a 25, 28 ans, 30 ans. En 3 ans, il m'a dit, ils t'ont vidé complètement. Après, ils te renvoient, c'est 3 ans, c'est tout. Tu peux travailler chez eux 3 ans, ils te payent très très bien, mais ils te pompent toute l'énergie que tu peux avoir. Alors, ils ont des systèmes, comme ils te forment, ils te forment de telle façon que maintenant, tu vas arriver à donner tout ce que tu as, mais tout ce que tu as. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un, il rentre, disons, dans le monde du travail, et il rentre pour 35 ou 40 ans dans le monde du travail, d'accord? Maintenant, pour que la batterie, elle dure 35 ou 40 ans, il y a une façon de l'utiliser pour que ça dure 35 ou 40 ans. Si tu as une batterie pour allumer une pile, une ampoule électrique, alors ok. Maintenant, si tu prends cette pile-là
et tu branches dessus 15 appareils, la batterie, au bout d'une demi-heure, elle va se terminer. Maintenant, elles savent, tout son système, il est basé sur l'accélération, sur l'exploitation des données au-delà des capacités. Et ça, il connaît une seule chose, c'est time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, si j'arrive à te faire travailler à la chaîne, il faut que j'arrive à produire 1000 voitures par semaine. Maintenant, un Ben Adam normal, il ne peut pas produire 1000 voitures par semaine. Un Ben Adam normal, il va faire une voiture par an. Et s'il travaille bien, s'il travaille 7-8 heures par jour, si vous prenez dans une année, ça va faire 300 fois, il fait quelques jours où il se repose, 300 fois 8 heures, ça fait 2400 heures. Peut-être qu'en 2400 heures, il fait une voiture. Mais là, ils vont arriver à faire 1000 voitures par jour, à faire 1000 paires de chaussures par heure, 5000 bouteilles de trucs de Perrier par heure, des trucs. C'est tout basé sur le temps, l'exploitation du temps. Maintenant, il y a des systèmes d'exploitation de l'homme. Comment lui faire donner le maximum de lui-même dans un minimum de temps, de manière à ce que on le prend. Normalement, il a une batterie, un homme, il a une batterie qui doit durer 40 ans de production. Au lieu de 40 ans, on va le faire en 10 ans. C'est-à-dire, on va vider la batterie en 10 ans. Au bout de 10 ans, on le jette. On le jette et il tourne, et il va graviter autour. C'est-à-dire, il va trouver des métiers de consolation pour se reposer. Parce que ça y est, c'est-à-dire, tout le jus qu'il avait, on lui a pris en 10 ans. Alors que normalement, c'était prévu 40 ans. Mais en 10 ans, on lui a pris. Et il y a des entreprises, en 3 ans, 4 ans, elles ont vidé la personne. Mais c'est des systèmes énormément cruels, c'est-à-dire qui savent comment tirer toute l'énergie de la personne. Alors que normalement, ce n'était pas prévu. La machine de l'homme, elle n'est pas prévue pour ça. Donc, il ne faut pas que vous pensiez, pourquoi je vous donne ces exemples-là, et je peux vous en donner encore et encore avec des choses beaucoup plus précises. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que vous sachiez que ce système-là, vous ne pouvez pas vous échapper. Parce qu'ils savent, avant de commencer à te sucer le sang, d'abord il te crée des besoins. Une fois qu'il t'a créé les besoins, et que tu es comme on dit, pas aux aguets, comme on dit, quelqu'un qui est affamé comme ça. Il est là, aux abois, à l'affût, aux abois, ça se dit. Ouais, il est là, il a besoin. Il doit payer des choses minimum. C'est-à-dire, il faut qu'il paye son loyer, la maison qu'il a achetée. Il faut qu'il paye des écolages. Il faut qu'il paye des vêtements. Surtout, il ne faut pas qu'il garde des vêtements d'une année à l'autre. Donc, il faut lui créer de la mode pour que tous ces vêtements, ils aillent à la poubelle. Même si ces vêtements, dans 15 ans ou 20 ans, ils reviendront à la mode, il ne va pas garder 15 ou 20 ans les habits. Donc, on va créer des modes, que ces modes-là, elles soient surtout choquantes, c'est-à-dire qu'elles soient très très séparées, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y avait avant, qu'il y ait des grandes différences, de manière à ce que la personne elle soit obligée d'acheter des nouveaux vêtements. C'est très rare que vous voyez des gens qui vont acheter des vêtements parce que leurs vêtements ils sont abîmés. C'est très rare. 90% des gens ils achètent des vêtements parce que ces vêtements qu'ils avaient ils sont plus à la mode, c'est tout. Alors ils achètent. Les gens ils vont pas avec des chaussures jusqu'à qu'elles soient trouées. Ils achètent tout le temps des nouvelles chaussures. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faut acheter une paire de chaussures parce que c'est comme ça. Et comme ça, tout est comme ça. Tout est comme ça. On crée des systèmes de choses jetables, des assiettes jetables, des couverts jetables, des trucs jetables, pour entretenir cette mentalité qu'il faut toujours du nouveau, toujours du nouveau. On vous sort un téléphone, ça y est, dans quelques mois, on va sortir un autre. Et donc, dans 1 an ou 2, on va vous sortir un téléphone qui sera plus compatible avec tout ce que vous aviez avant. Donc tout ce que vous avez avant, il faut que vous le jetez, même si ça marche.
Même si vous avez aujourd'hui une voiture, une Peugeot 404 que vous avez gardée au garage et qui marche impeccable, vous ne pouvez plus rouler avec. C'est impossible. C'est fini. Donc le système, qu'est-ce qu'il fait? Il vous pousse à des besoins. Il vous pousse à des besoins qui sont calculés pour vous tirer le maximum de soucis et d'investissements dans la productivité. Une fois que maintenant vous êtes arrivé au maximum, alors et maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous vendez, vous êtes obligé de vous vendre, puisque vous ne pouvez pas faire. C'est écrit dans la Torah. L'esclave, il se vend de sa dette, il s'est endetté, donc il est obligé de se vendre. Donc la personne, elle est obligée de se vendre. Regardez je vous avais parlé une fois, cherchez sur Internet, regardez un reportage sur Amazon, les gens qui travaillent sur Amazon, vous allez voir qu'est-ce que c'est les pyramides d'Égypte et qu'est-ce que c'est les pyramides d'Amazon. Vous allez voir ce que c'est un magasin. Et ça, c'est Amazon, c'est pas la plus grosse. Si vous prenez Alibaba, c'est 100 fois Amazon. Je crois qu'ils traitent 10 000 commandes par heure. C'est-à-dire, c'est des trucs énormes. Qui est-ce qui peut faire 10 000 commandes par heure? 10 000 commandes en une heure, 10 000 commandes dans des pays. Mais regardez les systèmes qu'il faut qu'il y ait derrière. C'est-à-dire que le bonhomme, si jamais il se mouche ou il éternue pendant qu'il travaille, on le tue. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, débrouille-toi. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tirer le maximum de la personne. Donc, je vous donne ces exemples et je peux vous en donner, on peut passer des journées entières à ces exemples-là et vous verrez qu'on est tous dedans. Maintenant, tu veux sortir, comment tu vas sortir? Tu vas dire, vous êtes des menteurs, vous êtes des exploitants de l'homme, tout ce que vous faites c'est du mensonge et tout. Tout ça c'est rien du tout, ça sert à rien. Tu vas chanter, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir Paul Anka ou tu vas Claude François, qu'est-ce que tu vas chanter? Tu vas leur dire, ouais, les systèmes, moi je suis le cow-boy d'Aubervilliers, ok, vas-y, chante tout ce que tu veux. Papa, maman, tout ce que tu veux, vas-y, chante. Ok, tu veux chanter, chante. Ça n'a pas de problème, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Vas-y, chante. Ah, tu veux des crises de jeunesse pendant quelques années, tu vas aller en Inde ou en truc et tout. Vas-y en Inde, va où tu veux. Tu vas voir que tu vas revenir ici. Vas-y en Inde, tu vas revenir de l'Inde, tu vas vomir l'Inde pour le reste de ta vie. Et tu vas revenir au Bercail. Et tu vas aller travailler, et tu vas faire comme tout le monde, et tu vas payer tes impôts locaux, et tu vas payer tout ce qu'il faut, et tu vas te mettre à ta place, et tu ne vas pas bouger. Alors même les grands systèmes, soi-disant, mai 68, ou les hippies, tous ces trucs-là, les gens ils sont revenus, ils se sont mis à leur place, et gentiment, ils ont fait leur petite crise, et la crise est passée, ils sont revenus. Maintenant, si vous voulez créer un système, que ce système-là, il va être opposé à ces systèmes, jamais vous arriverez. Jamais. C'est impossible. Même si vous êtes Che Guevara, vous n'arriverez pas. Et Che Guevara, c'est des gens, c'est des types capables. Hein. C'est un juif, c'est le cousin germain de Arik Sharon, Che Guevara. Ouais, c'était son cousin germain. Ils se sont vus, il est venu le voir en Irak. Même si vous êtes Che Guevara, vous ne pourrez pas. Parce que le système, il n'y a pas de sortie, il n'y a aucune sortie. Je vous l'ai dit cette semaine, même comment il s'appelait, Staline, il était très énervé parce que sa femme s'est suicidée. Pour lui, c'était une révolte. Comment elle a osé prendre le droit sur sa vie et se suicider parce que c'était sa façon de se révolter. Elle s'est suicidée. Comme je vous ai dit, les gens, voilà, ils travaillent à France Télécom. Tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup de suicides. C'est 40 suicides par an, 80, c'est beaucoup. Il y a une norme, 20 suicides par an, ça va, c'est normal. Il y a des déchets, il y a des gens un peu faibles, ils ont trop de cœur et des trucs, bon, on comprend. Mais trop, c'est trop. Ça veut dire que s'ils ont tiré un petit peu trop sur la bobinette, il y a des gens qui sont suicidés. Ok, maintenant, je vais vous dire comment on sort de ces systèmes-là. Parce que si je vous ai dit tout ça, c'est pas que vous allez prendre des antidépresseurs. C'est que je vous ai dit tout ça, c'est pour vous dire comment on sort. Comment on sort de ça? Comment on fait pour sortir de ça? C'est très facile, c'est pas difficile. Vous prenez 1 heure par jour, vous éteignez votre téléphone, vous allez quelque part, ou vous restez chez vous. Et si vous pouvez à la maison
ne rentrez aucun outil d'esclavage, c'est-à-dire de communication, c'est le mieux. Si votre maison, vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de radio, c'est le mieux. Parce que si vous rentrez la télé chez vous à la maison, ça veut dire que vous acceptez de vous faire aussi, c'est-à-dire que c'est l'imbécile heureux, c'est-à-dire le bonhomme. Le bonhomme, il rentre aussi les systèmes d'exploitation chez lui à la maison. Donc ce que vous n'êtes pas obligé, tant qu'il ne vous oblige pas, peut-être qu'il y aura une loi que vous serez obligé d'avoir la télé. Et même qu'ils viendront vérifier si elle est allumée à telle heure et tout, parce que c'est obligé. Comme l'instruction, elle est obligatoire. Avant, l'école, elle n'était pas obligatoire. Mais à un moment, ils ont dit on va lutter contre l'analphabétisme et on va imposer. Vous croyez que eux, les systèmes, ils en ont quelque chose à faire, que vous soyez analphabète ou pas? Vous croyez que c'est ça leur souci? Vous croyez qu'ils cherchent votre bonheur? Mais non, si vous êtes analphabète, ils ne peuvent pas vous exploiter. Donc ils sont obligés de vous former comme si quelqu'un, on le positionne pour tirer dessus. Parce que là, quand il bouge, on ne peut pas lui tirer dessus. Alors il faut qu'on le mette dans une position où on peut lui tirer dessus. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas le rater. Donc le système, il va former les gens. Il va mettre les gens en place pour ça. Donc déjà, tout ce que vous pouvez éviter de ces machines-là, de les rentrer chez vous et de les faire marcher, vous pouvez avoir, il n'y a pas de problème, votre iPad, iPod, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes à la maison, et il y a un respect de la vie, un respect de votre vie, un respect de votre vie, même si vous vivez seul. À plus forte raison, si vous avez une femme et des enfants, que c'est sûr qu'il faut les respecter. Et la moindre des choses, c'est que le temps qu'on nous a laissé de libre, au moins ne pas encore en vouloir encore plus, d'aller regarder la télé, d'aller regarder celui-là, d'aller regarder l'autre, et de regarder pendant des semaines et des semaines les discours des uns et des autres avant les élections, et trucs et tout. Qu'est-ce que j'ai à faire de tout ça? J'ai rien à faire de tout ça. J'ai rien à faire de tout ça. Si les gens, ils étaient intelligents, et qu'ils prenaient conscience de la vérité, il n'y aurait personne qui aurait été voté. Personne n'aurait été voté. Et regardez, on préfère que ça soit clair. On ne vote pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est prévu dans la Constitution. S'il n'y a personne qui vote, sûrement, ça aussi, ils ont prévu comment rattraper ce genre de liberté, ce genre d'anarchisme. Alors, ils ont prévu aussi, de toute façon, ils retomberont sur leurs pieds parce que c'est des... Il n'y a pas de majorité. Si personne ne vote, il n'y a pas de majorité. Personne ne vote. Majorité de quoi? Personne ne vote. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont vous faire des trucs, ils vont vous créer un match pour vous obliger à prendre position, celui-là par rapport à l'autre. Ouais, c'est celui-là, regarde le programme. Maintenant, tu sais très bien que tout ce qu'il raconte, il ne va jamais le faire. Peut-être, on le sait tout le temps. Comme ils disent ici à Me'acharim, ils disent avant les élections, il y a des affiches sur les murs. Alors ils disent avant les élections, les murs, ils parlent aux gens. Parce qu'il y a des affiches sur un tel. Et il dit après les élections, les gens ils parlent au mur. C'est-à-dire ça change. Avant les élections, c'est les murs qui parlent aux gens, et après c'est les gens qui parlent au mur. Donc déjà, ça, ce que je vous dis d'éviter ça c'est déjà pour ne pas s'empoisonner plus. Mais si vous voulez sortir du système, il y a une seule façon de sortir. C'est que vous prenez 1 heure par jour et vous isolez. Soit vous allez dehors, dans un parc, ou dans votre voiture, ou n'importe où. Vous sortez du monde. Et pendant cette heure-là où vous sortez du monde, vous allez parler avec Dieu. D'abord, vous allez décanter votre tête de l'esclavage. Vous allez faire que votre cerveau, il va se calmer. Il va arrêter de tourner entre le supermarché, les trucs, et les vacances, et les habits, et le manger, et les trucs. Il va se calmer. Vous calmez votre esprit. Une fois que vous allez calmer votre esprit, votre cœur, il va pouvoir commencer à s'exprimer. Et quand vous allez commencer à avoir votre cœur qui peut s'exprimer, vous allez parler avec Dieu. Et quand vous commencez à parler avec Dieu, vous êtes un homme libre. Vous devenez un homme libre. Et après, vous rentrez dans le système. Pas que vous allez être en dehors du système. Parce que si vous repèrent en dehors du système, il ne vous rate pas. Vous ne pouvez pas sortir. Vous rentrez dans le système, mais vous êtes un homme libre. Parce que vous avez goûté à la liberté et vous allez y regoûter dans quelques heures. Donc maintenant vous venez, vous fonctionnez dans le système. Mais le système, il vous a déjà lâché. C'est-à-dire que vous n'êtes plus complètement esclave du système. C'est fini.
vous avez votre liberté. Vous la prenez, votre liberté. Vous la prenez, il faut la prendre de force. Il faut se battre. On ne peut pas vous faire travailler 24 heures par jour, d'accord? Même si vous êtes dans l'archipel du Goulag, ils vont vous laisser. Ils vont vous laisser. Il y a des Breslevers, ils étaient là-bas en Sibérie. Merci, en Sibérie. Et il n'y a pas, ils sortaient, ils faisaient moins 50, ils sortaient la nuit, faire de beaux des doutes et crier, parler avec Hachem et tout. Du moment, c'est juste il faut que vous fassiez un raisonnement. Du moment où ils vous disent que taille mise monnaie, c'est-à-dire que maintenant l'exploitation, elle va venir sur le temps. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est sur ça qu'il faut vous battre. Il faut vous battre sur le temps libre. Maintenant, une fois qu'ils ont poussé, comme on dit, la machine trop fort, alors les gens, ils ont commencé à stresser, d'accord? Ils commencent à avoir des dépressions, ils commencent à avoir des nouvelles maladies qui n'existaient pas avant, qui ne proviennent que de l'accélération, c'est tout. Problèmes de couple, problèmes de santé, problèmes d'éducation, tous ces problèmes, ça vient uniquement des systèmes accélérés. Si les couples, ils avaient le temps de vivre, jamais il y aurait des problèmes de couple. Mais on ne leur laisse pas le temps de vivre. Donc après, il y a des problèmes énormes et il y a des problèmes insolubles. Maintenant, ils ont créé des psys. Vous allez chez un psy, vous allez parler avec le psy. D'accord? Chacun il a son psy. Maintenant, il y a d'autres trucs. Je crois que les psys, c'est tellement maintenant à la mode. Il y a d'autres ignanim encore. Il va parler avec le psy et voilà, ça le détend un petit peu. Il va faire un peu la vidange de tout le stress qu'il a. Mais il faut savoir que ces psys-là, ils sont créés par le système aussi. Ne croyez pas que le psy, c'est un tzaddik. Le psy, c'est pas un tzaddik, c'est un bonhomme du système. Regardez, dès qu'il y a un choc, il crée une cellule psychologique. Il y a un choc dans un lycée. Par exemple, il y a un jeune qui s'est suicidé dans un lycée. Tout de suite, il crée une cellule psychologique. Pourquoi? Parce qu'il faut tout de suite récupérer la réaction. Il ne faut pas que le bonhomme il puisse réagir négativement. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se dise « mais c'est ça ». Mais ça veut dire que tout ça, ça ne sert à rien. Mais alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Allez, venez tous, on sort du lycée, on va aller casser les magasins. Surtout, pas des trucs comme ça. Alors, tout de suite, le choc, il faut le récupérer tout de suite. Tout de suite pour le remiser le remettre dans la marmite, tout de suite. Interdit de trucs. Donc maintenant, la seule possibilité que vous avez dans tout ça, c'est pas de faire la révolution, c'est pas l'anarchisme. Tout ça, c'est des choses où jamais vous allez gagner. C'est même pas la peine de commencer. Vous gagnerez jamais. La seule chose que vous pouvez faire, c'est sortir du système 1 heure par jour, et là vous êtes libre. Et vous allez goûter à la liberté, et vous allez goûter à la communication avec l'au-delà. Comme si vous voyez tous ces films qu'ils faisaient pendant la guerre, les Français parlent aux Français, ou des gars qui avaient des radios comme ça, des émetteurs la nuit, vous voyez, qui parlent avec la zone libre, et qui discutent, qui gardent des repères pour ne pas perdre la tête. Ils parlent avec des gens qui sont en zone libre, même si eux ils sont en zone occupée. Ils parlent avec des gens qui sont en zone libre. C'est la même chose. Pourquoi Rabbi Nachman il a donné ça comme médicament à la 50e porte? Comment Rabbi Nachman il a donné ça comme médicament virtuel? Le virtuel, ça fait tourner à une vitesse incroyable. Et vous ne vous rendez même pas compte. Si vous regardez maintenant, si vous regardez une vidéo, par exemple, du bord de mer, par exemple, il y a des vidéos qu'ils font aujourd'hui avec du son et tout, que c'est que vous voyez juste des vagues et vous entendez les bruits des vagues, c'est tout. Des heures comme ça. Les gens, ils écoutent ça, ça les détend. Maintenant, si vous voyez un film où vous voyez la mer, le mouvement des vagues, etc., c'est sûr que ça va vous impressionner plus que si vous voyez un verre d'eau. Mais réellement, le verre d'eau, il est vrai. Mais ce film-là, il n'y a rien. C'est des images que vous voyez. Il n'y a rien du tout derrière ça. Mais vous verrez que vous êtes plus sensible à l'image de la mer qu'un verre d'eau qui se trouve devant vous, alors que le verre d'eau, il est vrai.
Et même si c'est vrai, ça vous fait pas le même effet que si vous voyez un film de la mer, alors qu'un film de la mer, il n'y a même pas un demi-verre d'eau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a rien, c'est un film, c'est tout. Il n'y a rien. Alors nous, aujourd'hui, on est malade du virtuel. C'est-à-dire, on est arrivé à une telle accélération que tout est devenu virtuel. Parce que dans la réalité, c'est impossible d'accélérer à la vitesse des systèmes. Les systèmes, ils sont obligés de virtualiser les choses. Parce que ça va tellement vite que c'est impossible que matériellement on puisse aller aussi vite. Vous allez par exemple aller dans des bureaux de Google, par exemple. Vous rentrez dans des bureaux de Google, qu'est-ce que c'est les bureaux de Google? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous rentrez, il y a des tables et des chaises, c'est tout. Mais il n'y a rien. Rien. Il ne faut pas que le gars, quand il travaille, il n'a pas le droit d'avoir un stylo sur la table, un bout de papier, rien, rien. Même pas un câble internet, rien. De la wifi, rien. Il faut que tu vois rien. Il n'y a rien. Le gars, il rentre avec son petit ordinateur portable, il s'assoit, il travaille, il a fini, il plie son ordinateur, il est à lui, l'ordinateur, on ne lui donne rien. Il vient avec son ordinateur, il finit, il travaille, il plie l'ordinateur, il s'en va, il n'y a pas de trace. D'avant, d'après, il n'y a rien eu. Ni avant, ni après, ni rien. Il n'y a rien où s'accrocher. Un bureau avant, le gosse, il avait, le bonhomme, il avait la photo de son petit bébé ou de son chien ou n'importe quoi, je ne sais pas. Ou d'une pizza, s'il aime la pizza, un truc pour que son cœur... Non, rien. Rien. Il faut rien. Pour pouvoir rentrer dans des vitesses très, très, très fortes d'exploitation de l'homme. Alors Rabbi Nachman, il dit, regarde, ça va arriver. Ça, tu ne pourras pas sortir de ça. Rabbi Nachman, il a vu ça il y a 2 siècles. Il a dit, tu vas rentrer là-dedans. Ne crois pas que tu vas dire, non, mais moi, ils ne vont pas m'avoir. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Tu vas voir que tu vas rentrer là-dedans. Tu vas rentrer, comme on dit, comme un toutou, tu vas rentrer là-dedans. Obligé. Obligé. Tu ne pourras pas, mais seulement, il te donne une clé. Il dit, regarde, je vais te donner une clé. Avec cette clé, tu vas retrouver ta liberté. Même si après tu travailles, tu fais tout, c'est fini. Tu leur appartiens plus. Imaginez-vous quelqu'un, il est là où il est dans un système d'esclavage, etc. Maintenant, on lui donne que 1 heure par jour, il peut communiquer avec Skype, avec sa famille, il parle avec eux, il voit ses enfants qui ont grandi, il voit la maison, comment elle est, il voit tout ça. Maintenant, le gars, après, ok, il n'a qu'1 heure par jour. Maintenant, le gars, toutes les 23 heures, il va vivre qu'avec ça, c'est tout. C'est-à-dire, c'est ça sa vie. Sa vie, c'est cette heure-là. C'est pas les 23 heures. Les 23 heures après, c'est bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est obligé de travailler, ok. Mais même dans ces 23 heures-là, ces 23 heures, elles n'auront pas un impact sur lui d'esclavage. C'est-à-dire, au moins, que ce qu'il n'est pas obligé, il ne fasse pas. Que lui-même, il ne va pas les chercher. Qu'il ne va pas s'acheter une télé 4D ou 5D ou 5K, là, 5K de 2 mètres de long pour être en plus dans la réalité virtuelle. Au moins quand il rentre chez lui, qu'il a des murs et un fauteuil et qu'il peut parler. Il peut lire, il peut prendre un bouquin. Qui est-ce qui s'assoit aujourd'hui dans un fauteuil et il prend un petit café ou un coca ou un whisky ou n'importe quoi et il lit un bouquin? Il ne peut pas lire un bouquin. Le gars, il n'a même pas la tête de lire 3 lignes. Il ne peut pas se concentrer sur une page. Pour lire aujourd'hui, il faut être très fort. C'est pas... Nous, Baruch Hashem, on a le Shabbat, c'est pour ça que les gens ils sont obligés de lire. Parce que le Shabbat, on ne peut pas utiliser des outils de communication. Alors les gens, ils ont des sfarim, ils lisent. Mais s'il n'y avait pas ça, il y a des gens qui lisent pour toi, tu n'as même pas besoin de lire. Tu as tout en virtuel, tout en virtuel. Donc maintenant, au moins, ce que tu n'es pas obligé, tu ne le fais pas. Si maintenant tu prends du recul, tu vas repérer dans le système ce qui est indispensable et ce qui n'est pas indispensable. Tu vas faire le SMIC de l'esclavage. Tu ne vas pas être un imbécile heureux, un esclave qui va en rajouter. Tu ne vas pas en rajouter. Tu vas regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans le système. Parce que si tu sors du système où on te descend, où tu vas te descendre tout seul, mais tu ne pourras pas fonctionner. Donc tu regardes dans le système, qu'est-ce que je peux faire pour être dans le système
pour être bien dans le système, sans problème, être accepté, être redevable à personne et tout, d'être même respecté, tout ce que vous voulez, respecter le système. Je peux respecter le système, mais je ne suis pas obligé de faire du zèle. Du zèle, je ne suis pas obligé de faire. Pas du tout. Mais si maintenant, vous ne savez pas ça, vous n'avez pas ce conseil-là de sortir 1 heure par jour, vous allez rentrer dedans, vous allez faire du zèle, parce que vous croyez que si vous faites du zèle, alors ça va être mieux. Ça va être mieux. Et vous ne savez pas que si vous faites du zèle, le résultat, c'est qu'on vous exploitera encore plus que les autres. C'est ça l'affaire Dreyfus. Le gars, il croit parce qu'il a bien servi l'armée, qu'il a bien fait. Alors, on va le décorer. On va le décorer de quoi? On va le mettre dans le décor, oui. Qu'est-ce qu'on va le décorer? Il dit, mais attends, moi j'ai servi mon pays. Quel pays? Quelle patrie? Quel pays? Il faut te réveiller, mon ami. Il faut te réveiller, il faut que tu saches où tu es. Réveille-toi. Il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de pays, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a un créateur qui t'a créé et tu es un homme libre. C'est tout. Maintenant, tu es tombé dans des systèmes d'esclavage, comme chacun là où il est tombé. Et ces systèmes d'esclavage, il faut que tu aies une méthode, comment tu vas faire pour t'en sortir. Maintenant, si tu vas vivre, tu dis, bon, quand je décroche, je vais aller vivre dans la jungle amazonienne, un truc comme ça, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Tu vas voir que tu vas devenir fou. Tu ne peux pas. Rabbi Nachman, il dit, si un homme, il vit seul, il va dans un endroit seul, une île déserte ou un truc comme ça, il va devenir fou. Parce que tout ce qu'il a à l'intérieur, ça tourne tellement vite qu'il ne pourra pas. Au moins quand il est à l'extérieur, il y a des échanges. Pendant les moments d'échange, il y a du repos. Mais si maintenant la personne elle est seule, ça va le rendre fou, tout ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Donc il n'y a pas où se sauver. La seule chose que vous pouvez vous sauver, c'est que vous pouvez sortir du système 1 heure par jour. Comme c'est écrit dans Birkei Avot, En Adam Shen Lo Sha'a. Il n'y a pas un homme qui n'a pas 1 heure. Le Khamim dit, celui qui n'a pas 1 heure à lui, c'est pas un homme, c'est pas un être humain. Il n'est pas un homme, c'est pas un être humain. C'est une machine, c'est tout, mais c'est pas un être humain. C'est pas du tout un être humain, parce qu'un être humain, il est libre. Comment je vais être libre? Voilà, pas difficile. 1 heure par jour, c'est tout. 1 heure par jour, tu sors. Mais au début, ça va être dur, parce que l'esclavage, ça démange. C'est-à-dire quelqu'un qui est esclave. Il y a le truc, comme ils disent, là, le truc de Stockholm. Là, le bonhomme, il est... Hein, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire le bonhomme, il aime celui qui le rend esclave. Et c'est un truc intérieur, c'est-à-dire c'est une réaction psychologique d'autoconservation. Parce qu'il se dit, si maintenant je n'aime pas celui qui m'exploite, alors qu'est-ce que je vais rentrer en conflit avec lui? Mais je vais détruire ma vie. Alors à l'intérieur, il y a des choses qui se mettent en place de manière à ce qu'il y ait un instinct de conservation, qu'il va aimer celui qui l'exploite, de manière à ce que ça soit plus cool comme façon de le vivre. Alors c'est très dur de sortir des systèmes. Alors si... 7 heures par jour de se retirer du système, c'est juste pour se renforcer un peu, pour ne pas tomber dans l'extrême de l'esclavage. Ouais. Après, on recommence. Après, on est obligé d'être dedans. Mais cette heure-là, c'est l'âme de votre journée. Après, toute votre journée, ça va devenir un corps. Ça sera plus une âme. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous sortez 1 heure par jour, que Rabbi Nathan dit que cette heure-là, c'est Shabbat, c'est-à-dire vous faites Shabbat, comme nous on fait Shabbat 1 fois par semaine, alors on va faire Shabbat 1 heure par jour. On sort, les amis. Où tu vas, je m'en vais, c'est tout. Comme le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il dit au revoir à ses amis, à ses petits copains. Il a dit, je suis venu vous dire au revoir. Il dit, alors tu vas déménager? Il dit, non, je ne vais pas déménager, je ne vais plus jouer, c'est tout. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un adulte, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire, c'est fini. C'est-à-dire, du moment où je suis sorti 1 heure et je suis arrivé à décanter, quand je retourne dans le système, je suis libre. Je suis libre. Parce que le système, tout ce sur quoi il tourne, c'est sur l'accélération. C'est comme ça qu'il arrive à exploiter. Celui qui est capable d'appuyer sur le frein et de sortir 1 heure, c'est un homme libre. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, quand on va lui proposer une affaire,
c'est plus l'affaire qui va regarder. C'est le degré de liberté qu'il y a dans cette affaire-là. Si c'est plus de liberté, il va accepter. Si c'est moins de liberté, il va dire non. Non, mais on va te payer, on va bien te payer et tout. Vous pouvez me payer. Si maintenant vous me signez un papier, comme il a dit Steve Jobs, c'est-à-dire si tu me signes un papier que tu me remplaces dans la tombe, alors il n'y a pas de problème. Tu peux me remplacer le jour où je vais rentrer dans ma tombe. Vous avez quelqu'un qui a trouvé un remplaçant. Au football, il y a des remplaçants. Dans le travail, des remplaçants. Partout, il y a des remplaçants. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui a remplacé quelqu'un d'autre quand il devait mourir? Il n'y a pas. Celui qui doit mourir, un mal à un saut. Alors Steve Jobs, il a dit, voilà, moi je croyais que je pouvais acheter et tout. Et voilà, j'ai voulu vendre mon lit d'hôpital à quelqu'un. J'ai trouvé personne qui pouvait l'acheter. Ma maladie, il n'y a personne qui pouvait l'acheter. Donc lui-même, il a témoigné, il a dit ne faites pas la bêtise que j'ai faite, parce que au lieu de vivre des bons moments avec ma famille, j'ai perdu mon temps à gagner de l'argent. Et cet argent-là, il a profité à d'autres gens qui vont se disputer pour cet argent, etc. Et voilà, la machine, elle écrase. Il n'y a pas de deuil. On ne va pas fermer Apple parce que Steve Jobs il est mort. Ça continue, on s'en fout complètement de Steve Jobs. Ça y est, il est passé comme tous les autres dans la machine à viande, le hachoir à viande, comme tous les autres. C'est comme ça. Il n'y a aucune pitié dans ces systèmes-là. C'est des systèmes d'une cruauté terrible. Alors maintenant, si vous voulez avoir pitié de vous-même, il dit Rabbi Nachman, sors. Seulement au début, comme tu vas voir des tics, des démangeaisons. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Parce que tu es dans l'addiction de l'esclavage. L'addiction de l'esclavage, ça existe. La Torah, elle te dit, voilà, si tu es esclave, alors tu es obligé, au bout de la 7e année, tu es libre. Ton maître, il est obligé de te libérer. Mais si maintenant tu dis, non, j'ai pas envie d'être libre, alors tu peux replonger encore. Tu peux replonger 49 ans. Comme ça, tu peux faire un cycle de 7 fois 7. Mais au bout de 49 ans, il vient le grand jubilé, 50e, tu sors. Obligé que tu sors. Obligé, tu ne peux plus rester. Même si tu veux, mais il n'y a plus de vœux, tu ne veux pas, tu sors obligé. Obligé que tu sortes. Alors nous, on est aujourd'hui dans la 50e porte. D'accord? C'est-à-dire, on est dans le jubilé de l'esclavage. Mais d'un côté, c'est un esclavage qui est énorme. Énorme. Mais d'un autre côté, c'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est virtuel. Quand c'était l'esclavage physique, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Si on vient vous réveiller à 4 heures du matin, il faut aller bosser. Une fois, j'ai travaillé dans une usine quand j'étais Bachou, à la Yeshiva. Alors des fois, ils avaient besoin de jeunes pour cachériser la viande quand ils faisaient les abattages des poulets, des dindes, les trucs comme ça. Alors j'ai été une fois travailler là-dedans. Alors on travaillait 3 jours. Mais c'était quoi ces 3 jours-là? C'était incroyable, jamais de ma vie j'ai vu ça. C'est-à-dire on finissait de travailler à 1h du matin, on recommençait à 3h du matin. Mamache, à peine on se posait un petit peu la tête sur l'oreiller, on sentait un peu de sommeil, ça y est, il fallait se lever, on était reparti. On s'arrêtait un petit peu pour les tefilines, les trucs, mais il fallait bosser 20 heures comme ça suivi, quel travail éreintant. Mais pas, c'est comme ça, 3 jours, travailler très 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 dur. Bien sûr, quand on est jeune, on a 20 ans, c'est autre chose, on ne se rend pas compte. C'est vraiment de l'esclavage. Quand c'est de l'esclavage physique, vous ne pouvez pas vous sauver. Vous pouvez pas, où vous allez vous sauver? Il n'y a pas à vous sauver. Vous êtes dans un truc enfermé, c'est très très difficile. C'est quand même un avantage de pouvoir. Hein? Là, c'est quand même c'est quand même un avantage par rapport à l'esclavage réel. C'est un avantage de pouvoir. C'est un avantage si vous le savez, oui, et si vous faites confiance, si vous faites confiance au maître. Mais si vous ne faites pas confiance au maître, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous serez plus impressionné en voyant un film des vagues, de la mer, que de voir un verre d'eau. Parce qu'un verre d'eau aujourd'hui, ça ne va rien vous faire de voir un verre d'eau. Ça ne va pas vous remuer. Alors qu'un verre d'eau, c'est beaucoup plus grand qu'un film de la mer. Un film de la mer, c'est rien du tout. C'est un gars, il a filmé pendant 1 heure, il l'a mis sur YouTube et c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est que des images les unes après les autres, c'est que du virtuel. Et pourtant, ça va vous impressionner plus. Le Rabbi Nachman, il te dit, regarde, tu peux sortir de ça. Tu peux sortir de ça.
et la force de sortir de l'addiction, pour ton bien, pour ta liberté personnelle, pour le bien de ta famille, sors de là. Sors de là. Si tu ne sors pas de là, tu vas voir que le goût de tout, tu vas perdre. Tu perdras le goût de l'amour de tes enfants, de l'amour de toi-même, de l'amour de tes petits-enfants, de l'amour de la vie. De l'amour de la vie. Tu ne pourras même pas aller prendre un café sur une terrasse de café et rigoler avec quelqu'un parce que tu auras vu tellement de films et des trucs de café avec des trucs tellement extraordinaires que le goût des choses, tu vas perdre le goût de tout. Tu vas te trouver complètement anesthésié par le système. Donc Rabbi Nachman te dit, regarde, sache que tout ça, c'est très très impressionnant. Le virtuel, c'est très impressionnant. Et il n'y a personne qui peut résister au virtuel s'il n'a pas des outils comme ça. Mais Rabbi Nachman te dit, regarde, c'est très impressionnant, mais c'est du virtuel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu vois, tous ces esclavages, tous ces trucs-là, ça n'existe pas. C'est des images, c'est tout. Mais comme tu vis dans la salle de cinéma, tu ne peux pas imaginer ce qu'on est en train de te dire. Tu vis dans le film. Toi-même, tu joues dans le film aussi. C'est pas vrai que tu vis dedans. Toi aussi, tu fais partie soit des gens qui sont des figurants, soit des petits acteurs, soit comme des fois à la fin, ils vous mettent le garçon de café qui sert la bière, il s'appelle Jean-Paul Sartre, et c'est lui le jeune là que vous avez vu. Lui aussi, il est rentré dedans. C'est-à-dire, comme ça, lui aussi, il tourne dans la... Donc, il n'y a pas. C'est très, très puissant, mais dans l'imagination seulement. Rabbi Nachman a dit, avant le Yetzer Hara, il avait des noms. Il y avait plusieurs noms. Il y avait 8 noms du Yetzer Hara. Dans la Gemara Sukkot, elle cite tous les noms du Yetzer Hara. Et Rabbi Nachman, il dit maintenant, le Yetzer Hara, on va lui donner un nouveau nom. Il n'a plus le nom de toutes ces choses-là. Il s'appelle maintenant Koach Hamdameh, c'est-à-dire le virtuel. Comme ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire que toutes les attaques qu'il y a, toutes les tentations qu'il y a, toute la folie qu'il y a, tout le stress qu'il y a, toutes ces choses-là, c'est virtuel uniquement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai même vu dans un article qui disait que si vous buvez 5 verres d'eau, alors ça trompe la faim. C'est-à-dire que quand vous buvez 5 verres d'eau, votre corps il croit que vous allez manger. Alors voilà, si vous voulez maigrir, vous buvez 5 verres d'eau, votre corps il dit ok, enregistrez repas. Il enregistre comme un repas, il vous laisse tranquille, il ne va pas commencer à vous attaquer. Vous lui avez donné 5 verres d'eau, c'est tout. Vous n'avez pas donné à manger. Tout ce que vous voyez, c'est que virtuel. Si maintenant vous savez que c'est virtuel, alors vous allez rentrer dans une autre façon de vivre complètement. Vous allez vivre ailleurs. Vous allez vivre dans quoi? Dans cette heure-là de prière personnelle, de communication personnelle avec Hachem. On dit que Avraham Avinu, alors on l'appelait Har, il était dans la montagne, il a été dans la montagne pour faire le sacrifice d'Israël, Har Moriah. Et Yitzhak Sadeh, il est sorti dans le champ pour faire Mincha. Et Yaakov on l'a appelé Baït. C'est-à-dire que maintenant, Yaakov, il s'appelle la maison. Comment on appelle le Ham Israël? Bet Yaakov, la maison de Yaakov. Ça s'appelle une maison, Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, c'est le seul qui est arrivé à faire descendre la Avodat Hashem dans un niveau qui est un niveau de la maison. C'est-à-dire qu'il soit dans le foyer, dans la maison. Que maintenant, Avraham Avinu, si vous vouliez suivre Avraham Avinu, il fallait que vous alliez dans la montagne. Vous ne voulez pas être un bonhomme normal dans la société. Et vous dites, Avraham Avinu, il dit, voilà, tu choisis mon ami. Ou tu viens vivre avec moi dans la montagne, ou tu veux rester dans la société esclave, tu restes là-bas. Yitzhak, c'était déjà quelque chose de plus humain, disons. Il dit, dans le champ, sort juste dans le champ, pas la montagne. Mais Yaakov, c'est la maison. C'est pour ça que c'est écrit que les goïms, ils disent, Bet Yaakov, Lechu venelcha. Ils disent, la maison de Yaakov, allez-y, et nous, on vous suit. C'est-à-dire que les goïms, ils disent, comment on va vous suivre si vous êtes Bet Yaakov? C'est-à-dire que vous vivez dans une maison. Qu'est-ce que c'est cette maison?
Ki beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Vous voulez avoir un foyer, une vraie maison? La vraie maison, c'est la prière. David Amelech, il dit Ani tfila. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis la prière. Tfila laquelle chayai. La prière à Hachem, c'est ça ma vie. Où j'habite, normalement, quelqu'un, quand il doit vous demander votre adresse, où vous habitez, vous dites j'habite dans la prière. C'est là où j'habite. Pas la rue de la prieuré. Non, la prière. J'habite la prière. Dans la prière, c'est là où j'habite. Mais comment tu habites dans la prière? Ben c'est là, je vis dans la prière. C'est là où je vis. Dis, mais attends, mais quand même, il faut vivre dans la réalité. Quelle réalité? Laquelle de réalité? Antenne 2, Antenne 3, YouTube, Dailymotion, Facebook, quelle réalité? La réalité de quoi? Quelle réalité? Dis-moi quelle réalité? Moi, je vis dans la réalité, c'est-à-dire je vis dans la maison de la prière. C'est-à-dire que j'ai décidé que ma vie, elle est que dans la prière, c'est tout, elle n'est pas ailleurs. C'est-à-dire le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vois, ça ne m'intéresse pas. Ce que je sens, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'entoure, ça ne m'intéresse pas. Il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est la prière, c'est tout. Parce que la prière, quand je vis dans la prière, je sais que je suis vivant. Je sais que c'est vrai. Je sais que je suis sorti de ce système. Je sais que j'ai communiqué avec Hachem, que j'ai communiqué avec l'au-delà. Et ça me donne la force de vivre. Parce que je sais qu'il y a un autre monde avec lequel on peut communiquer. Bien sûr qu'il y a un autre monde. C'est pas le tout de savoir qu'il y a un autre monde, même si on va y aller après. Et même si c'est des gens, Chas de Shalom, ils accélèrent, ils y vont de preuve d'initiative. Maintenant, qu'on n'a pas le droit de faire, qui est interdit par la Torah. Mais vivre dans ce monde, connecté à un autre monde. Ça, pour ça, il faut que vous voliez du temps. Parce que si vous ne volez pas le temps, on ne vous donnera pas le temps. Parce que l'esclavage, il produit une addiction au système lui-même. Donc au début, il faut une violence pour sortir. Il faut une violence. Et avant que vous goûtiez à ce que je vous ai dit là, que vous soyez un homme qui est conscient de sa liberté, au début, vous allez vous sentir esclave de sortir. C'est-à-dire que vous allez sentir que l'aïdbo des doutes, c'est un esclavage. Au contraire. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitué que vous allez sentir un malaise. Comme les gens qui font Shabbat. Les gens qui n'ont jamais fait Shabbat, quand ils font Shabbat, c'est de l'esclavage pour eux. Parce qu'il ne peut pas fumer, il peut prendre la voiture, il ne peut pas prendre le téléphone, il ne peut pas cuisiner, il a envie de se faire un steak, il ne peut pas se le faire. Il voit que des choses qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que son centre de vie, il est déplacé. Il est dans l'esclavage. Donc tout ce qui n'est pas esclavage, pour lui, c'est ça l'esclavage. Parce que maintenant, lui, il est devenu naturellement un esclave. C'est devenu sa seconde nature. Donc maintenant, il faut que le bonhomme, vous le rameniez à sa véritable nature, d'un homme libre. Et le passage, il est amer. Il est très dur. Parce que une fois que vous avez payé l'addition pour être esclave, c'est beaucoup plus facile de se laisser couler, de se laisser aller, que de commencer à lutter contre ça. Vous allez passer une période difficile, amère, parce que vous allez être ni là, ni là. Donc cette période-là, elle est dure. Et ça dure un certain temps. Mais si vous persévérez, Hachem il aide aussi. Hachem il aide que celui qui rentre là-dedans, Hachem il lui envoie des petits moments des petites images de paradis comme ça, ou des moments où il sent un bonheur qu'il n'a jamais ressenti, ça l'encourage pour continuer. Mais sachez qu'à un moment, vous allez devenir vraiment libre. Vous allez appartenir aux gens libres. Et quand vous allez rentrer dans cette liberté, c'est terminé. Plus personne ne peut vous attraper. Mais d'un autre côté, vous pouvez rentrer dans tous les systèmes que vous voulez. Parce que vous êtes un homme libre de l'intérieur. Personne ne peut vous attraper, c'est fini. Vous pouvez fonctionner impeccable, être ingénieur en aéronautique, faire votre boulot, être dans votre boulot, mais vous êtes plus l'esclave du système. Vous payez vos impôts, tout, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Mais vous, on ne vous a pas pris. Vous, Annie, votre âme, on ne vous l'a pas prise. Vous êtes un homme libre. Lorsque vous parlez en fait d'heure de liberté, est-ce que c'est une heure de liberté qu'on peut utiliser comme l'on veut, en dehors donc des aspects du système, comme vous l'appelez, ou est-ce que c'est une heure qui doit être consacrée à quelque chose de particulier par rapport à Dieu?
Je comprends votre question. Donc pourquoi cette heure-là, elle doit être, elle doit être consacrée au dialogue avec Dieu, parce que notre âme, c'est une partie divine. Maintenant, l'âme, elle est en stand-by dans chacun. C'est-à-dire que si maintenant on connaissait la force de notre âme, on aurait été d'autres personnes complètement. Seulement on ne sait pas. Non seulement on ne sait pas, mais on est dans des systèmes qui font tout pour nous cacher l'existence de notre âme et la possibilité d'être en contact avec notre âme et de recevoir des informations et de l'énergie de notre âme. Rabbi Nachman, il dit que l'âme de chacun, elle voit tout ce qui se passe dans le monde, ici, dans les autres mondes. Elle voit tout le passé, l'avenir, tout. L'âme de chacun, n'importe qui. Pas besoin d'être un grand... Tout le monde, son âme, c'est comme un périscope, si vous voulez. Chacun, il a un périscope. Seulement, le système, il vous cache la commande du périscope. Parce que si vous voyez le périscope, vous allez voir qu'il existe le soleil, les trucs et tout. Et ils ne veulent pas vous maintenir en dessous. Donc maintenant, quand vous rentrez en communication avec Dieu par la parole, alors c'est écrit que Nafshi Yatsa Bedabero. Quand je parle, c'est mon âme qui s'exprime. C'est-à-dire l'expression de l'âme, elle se fait à travers la parole. C'est la parole qui va permettre à l'âme de s'exprimer. Donc quand maintenant vous vous mettez en communication avec Dieu, c'est-à-dire vous avez, comme je vous ai dit, il y a deux aspects. Aspect décanté, c'est-à-dire sortir du stress, c'est-à-dire voilà, j'ai une journée de libre, j'ai une heure de libre, je suis libre. Mais vous voyez que les gens qui sont dans l'esclavage, même la journée de libre qu'ils ont dans la semaine, ils vont faire du jardinage, ils vont aller acheter un truc pour la piscine, ils vont aller... Ça aussi, on va vous donner de quoi vous exploiter pendant que vous n'êtes pas au travail. On ne va pas vous laisser tranquille. On va vous récupérer toute votre liberté. Vous croyez que c'est des vrais jours de liberté? Ce n'est pas des vrais jours de liberté. Parce que le système, il a prévu aussi, il va ouvrir, je ne sais pas, Carrefour le dimanche, ou il va ouvrir Conforama, ou Bricorama, un truc que le gars, il va aller acheter, il va dire, ah justement, on a besoin de faire un abri pour le truc, et voilà, ça y est, c'est-à-dire, tout ça s'est récupéré. Donc la première chose, il faut que ce temps, il soit à vous, mamache, rien. C'est-à-dire que il y a une obligation de rien. Il faut que vous rentrez dans le rien, c'est tout. Il n'y a rien. Je ne téléphone pas, j'éteins mon téléphone, il n'y a rien. Le monde n'existe pas. Je m'excuse, 1 heure par jour, je m'en vais. Et après, une fois que vous décantez, vous pouvez commencer à dialoguer avec Dieu. Quand vous allez dialoguer, c'est votre cœur qui va s'exprimer. Votre cœur, il va commencer à parler avec Dieu et vous allez sentir que votre âme, elle va commencer à respirer. Elle était asphyxiée, elle était complètement cachée. Et elle va commencer à s'exprimer. Doucement. C'est-à-dire doucement. Ça va prendre du temps avant d'arriver à ça. Parce que comme je vous ai dit, on est bien dans l'esclavage. On s'est habitué. On a nos repères, tout ça. C'est difficile pour nous de nous dire, voilà, allez, tu es libre. Il y a même des gens, quand ils sont sortis de prison, ils ont voulu retourner. Parce qu'ils sont restés tellement d'années en prison qu'ils ont perdu leurs repères. Un gars qui est resté 30 ans en prison, par exemple. Il est rentré à l'âge de 20 ans, il est sorti à l'âge de 50 ans. Qu'est-ce que qu'il fasse? Il va faire quoi? Recommencer? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas envie de sortir. Ça y est, il a ses repères, 30 ans, ça y est, c'est toute sa vie. Il a l'heure du repas, les trucs, ça y est, son lit s'est habitué, tout ça, il a tout oublié, tout ce qu'il y avait avant, c'est fini. Il a un nouveau mode de vie. Nous, c'est la même chose. On est esclaves, ça y est, c'est notre vie. Qu'est-ce qu'on va... Alors maintenant, Rabbi Nachman vient et dit, pitié de toi, mon ami. Et pitié de toi, c'est dommage. Tu es un être extraordinaire. Tu as des choses extraordinaires en toi. Mais tu ne pourras pas les faire vivre si tu n'es pas libre. Alors viens acquérir ta liberté, c'est tout. Viens acquérir ta liberté. Bats-toi, viens, commence à te battre pour acquérir ta liberté. Alors quand vous sortez cette heure-là, c'est pas qu'une heure où vous allez faire des hobbies ou des choses comme ça. C'est pas une heure où vous allez faire des choses qui sont en dehors du système. Parce que comme je vous ai expliqué, la plupart des hobbies et des trucs, ils ont déjà été aussi mis en récupérés. Même le psychologue chez qui vous allez parler pour soi-disant vous sentir un peu libre, lui aussi il est dans le système. Tout est dans le système. La seule chose qui n'est pas dans le système, c'est Annie, vous. Votre âme, on ne peut jamais la rendre esclave. L'âme, elle est libre. Seulement, elle ne s'exprime pas. Vous ne la laissez pas s'exprimer. Vous ne lui donnez pas la possibilité de s'exprimer. Donnez-lui la possibilité de s'exprimer. Vous allez voir qu'elle va vous donner une énergie, une force, une confiance en vous extraordinaire.
Et vous allez pouvoir faire votre chemin dans le système et réussir dans le système en étant libre, complètement libre. C'est-à-dire vous allez vivre et vous allez savoir pouvoir dire non, j'arrête là. Comme ils disent, le plus dur c'est le premier milliard ou le premier million, le deuxième c'est plus facile. Eh bien moi au premier je m'arrête, c'est tout. Mais c'est dommage, maintenant ça va être plus facile, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, tu ne comprends pas. Mais c'est pas possible, ça t'intéresse. Mais oui, ça ne m'intéresse pas. Prends-le l'argent. Prends-le, prends tout l'argent. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas ton argent. Mais viens, tu vas gagner. Gagner quoi? Gagner quoi? Où je vais gagner? Qu'est-ce qu'il faut que je donne pour gagner ça? Je donne mon temps? Je ne veux pas. Mon temps est précieux. Propose-moi un système où je donne moins de temps. Mais même dans moins de temps, il ne faut pas que je sois stressé. Parce que si tu me donnes 5 heures par jour qui valent en énergie 10 heures par jour, ça ne m'intéresse pas. Si c'est 5 heures, cool, tranquille, oui. Mais si je dois en 5 heures fournir les énergies que je fournis en 10 heures, ça ne m'intéresse pas. Prends-le. Moi, j'ai de quoi vivre. Bon, Hachem, j'ai ce qu'il faut. Pas besoin de plus. Vas-y, cours. Va où tu veux. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie, c'est tout. Moi, je veux vivre, tu comprends pas. Je veux pas de l'argent, je veux vivre. J'ai rien à faire avec ton argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Donc c'est une heure de réflexion avec soi-même. Ouais. Est-ce que c'est ça? Ah ouais? Avec soi-même, oui. Avec le Ani. Ani, c'est l'âme. Est-ce que c'est ce que vous entendez ou pas? Ouais. Soi-même, mais soi-même vraiment. Pas l'acteur qui a été fabriqué par Antenne 2. Soi-même, pas l'acteur du travail. Pas l'acteur de là, pas l'acteur. Non, moi, mamache, moi, qui je suis moi. Et pour ça, il faut que je coupe complètement tous les fils tous les fils qui tirent la marionnette. Il faut qu'à un moment, j'ai la force de couper tous ces fils-là de la marionnette. Et à ce moment-là, la marionnette, elle va tomber, elle va être là où elle doit être, c'est tout. Il n'y a plus personne qui va lui tirer les fils. Ça y est, on arrête. Il n'y a pas de coup de fil. On ne passe pas de coup de fil, c'est fini. Il n'y a pas de coup de fil. Je ne veux pas. Je ne veux plus être dépendant des systèmes de ce monde. Et je peux le faire. Et je peux être un ultra révolutionnaire. Vous savez, sous Staline et tout, ils appelaient les Breslev, ils les appelaient les contre-révolutionnaires bolcheviques, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Mais en tout cas, ils s'appelaient les contre-révolutionnaires. C'est comme ça qu'ils appelaient les Breslev. Parce qu'ils n'arrivaient pas à les attraper. Ils n'arrivaient pas à les attraper. La seule façon qu'ils les attrapaient, c'est de les tuer, c'est tout. Hachem Ishmael, combien ils en ont tué. Mais d'attraper le bonhomme, de le rendre esclave du système, ils ne sont pas arrivés. Ils n'arrivaient pas. Parce que les gars, ils avaient les nuits, ils sortaient. Même s'ils ils faisaient tout. Ils travaillaient, même le Shabbat, ils travaillaient. Tout ce qu'il fallait faire, ils le faisaient. Seulement, la nuit, ils étaient dans les forêts, crier, parler avec Dieu. Aller être libre, ressentir sa liberté, c'est-à-dire ressentir ce Ani, comme Rabbeinu dit, Ani c'est mon âme, moi c'est mon âme. Se retrouver avec soi-même, c'est se retrouver avec son âme. Et sachez que on a, pour la plupart d'entre nous, on n'a aucun rapport avec notre âme. On ne sait même pas ce que c'est. Tant qu'elle ne s'est pas exprimée, on ne sait pas ce que c'est. Et pour qu'elle s'exprime, elle ne peut pas s'exprimer dans l'esclavage. Parce que elle, l'âme, ne pourrait jamais l'exploiter. Jamais elle rentrera en esclavage. Seulement, elle est en stand-by, c'est tout. Elle est en retrait, elle attend que vous acceptiez qu'elle se manifeste. Dès que vous allez lui donner une possibilité de se manifester, vous allez voir qu'elle va se manifester. Et plus elle va se manifester, et plus vous allez sortir de l'esclavage. C'est tout. Et vous allez sentir après que vous êtes un homme libre. Et de plus en plus de liberté, vous allez avoir de plus en plus de liberté. Et il n'y a pas d'autre méthode. C'est-à-dire c'est la seule façon qu'il y a de s'en sortir. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, le peu de temps que vous allez passer dans ce monde, faites le tour de tout, et vous allez voir qu'il n'y a rien d'autre. Rabbi Nachman, il dit, voilà, il va arriver une période, lui il l'a vu il y a 200 ans, parce qu'il y a 200 ans, ça a déjà commencé. C'est-à-dire c'était avant que commence l'ère industrielle, tout ça, c'était juste avant que ça commence. Il a vu tout ça, il a dit voilà les amis, voilà ce qui va se passer, voilà le médicament. Mais sachez que si vous ne prenez pas ce médicament, vous ne pourrez pas vous en sortir. Non seulement vous ne pourrez pas vous en sortir, mais vous ne saurez même pas. Il y a des gens aujourd'hui, vous ne pouvez même pas parler avec eux, parce qu'ils n'ont même plus
Il n'y a même plus une case pour imaginer que la liberté, ça existe. Comme j'avais vu pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale à Paris, il y avait un restaurant qui était ouvert et il leur donnait à manger du chat et des chiens, des trucs comme ça. Et quelqu'un, il est venu, il a mis une affiche et il a dit, sachez que tel restaurant, c'est pas de la viande qui vous sert, c'est du chat ou du chien et tout. Alors les gens, ils voulaient le tuer, parce qu'il dit, avant, on pouvait manger, maintenant tu nous as dit ça, on ne peut plus manger. Là, tu nous as réveillés, on ne peut plus manger. Donc c'est sûr, il y a des gens qui sont là-dedans, ils ne veulent pas que vous les réveillez, parce qu'il est en train de manger du chat ou du chien. Et au moins, il a l'impression qu'il fait un repas. Il va dire, mais tu es venu, tu es un trouble fait, tu nous as gâché notre vie. Tu nous as dit que c'est du chat et du chien, maintenant on a envie de vomir quand on rentre dans ce restaurant. Donc on ne peut plus manger. Donc tu nous as roulé. Il y a des gens, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent même pas sortir. C'est-à-dire, pour les réveiller, Rabbi Nachman il a dit, il faut du goutte à goutte pour les réveiller. Parce que si tu leur donnes une dose qui est trop forte, le gars, il va pas tenir. Il faut au moins du goutte à goutte, un tout petit peu, qui goûte un tout petit peu. Il dit, alors qu'est-ce que tu en penses? Il dit, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Et je vais essayer de voir un petit peu, peut-être je reviendrai et tout. Il y a des gens, ils sont venus à Rosh Hashanah, à Ouman. Ils ont ressenti un tel moment de bonheur et de liberté qu'ils ont peur de revenir. Parce qu'ils pensent que cette liberté-là, c'est un autre système. Que ça, c'était juste le marketing pour qu'ils rentrent dans un autre système. Et ils ont peur que s'ils rentrent dans ce système, après, dans l'autre système d'où ils viennent, ils ne vont plus pouvoir être acceptés. Et ils vont se trouver dans une situation difficile. Et ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux. Que dire, voilà, ça me plaît, je suis bien là. Ça y est, j'ai trouvé ma place, je suis bien. Non, même là-dedans, ils sont angoissés encore. C'est-à-dire, même quand ils rentrent dans Shabbat, ils pensent encore à ces affaires de la semaine, alors qu'elles n'existent plus, ces affaires de la semaine. Il n'y a plus rien. Hachem, il détruit tout. Le Shabbat, le monde n'existe plus, il n'y a plus rien. Mais non, il reste attaché à ces trucs parce qu'il a peur de perdre ses repères de l'autre côté. Alors il y a des gens, même quand vous voulez leur faire goûter la liberté, ils se rétractent après. Parce qu'ils disent non, mais c'est vrai, non, c'est vrai, c'est très bien, mais je peux pas, c'est pas pour moi. Je vous dis franchement, c'est pas pour moi. Mais pourquoi? Non, je peux pas. Il peut pas. Il peut pas être libre. Il a peur de mourir s'il va devenir libre. Il enlève tous ses repères et dit quoi? Rien. On enlève ça, on enlève tout ça. Il y a un moment où on enlève tout alors que Rabbi Nachman, il demande aucune folie, aucune sauvagerie, rien du tout. Rabbi Nachman, il vous donne des méthodes pour que vous restez dans le système, que personne ne se rende compte que vous n'êtes pas dans le système. Personne ne se rendra compte. Vous n'avez pas besoin de changer ni vos vêtements, ni votre façon de vous habiller, de vous coiffer, rien du tout. Seulement, vous n'appartenez plus au monde de l'esclavage. Vous êtes en dehors. Et comme tout est virtuel, il n'y a personne qui va se rendre compte de ce qui se passe. Pour être tranquille, le changement, il va se faire de l'intérieur et personne ne verra qu'il sera passé quelque chose. Et le jour où ça va sortir, il va se passer quelque chose dans la réalité, vous aurez déjà assez confiance en vous, assez de force pour lutter contre le monde entier. Il n'y a plus personne qui vous fera peur. C'est fini. Et dire, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Comme Rabbi Nachman a dit, les gens, ils vous rouleront pas. Vous avez goûté le vin hongrois. Donc quand quelqu'un va vous dire c'est du vin hongrois, il va dire tu m'excuses, ça c'est pas du vin hongrois. Appelle-le comme ça si tu veux, comme on dit appellation contrôlée. Si tu veux, appelle-le comme ça, mais c'est pas du vin hongrois. Moi j'ai goûté le vin hongrois. C'est-à-dire à un moment tu vas arriver à un tel contact avec ton âme que c'est fini. De cette liberté-là, tu reviens plus jamais en arrière, c'est fini. C'est une liberté qui est alimentée par l'éternité. C'est pas une liberté de vacances. C'est pas que tu as pris un peu de vacances et maintenant tu as été passer des vacances aux Bahamas ou en Martinique et maintenant tu reviens à Garges-les-Gonesse. Non, c'est fini, tu reviens plus jamais, c'est fini. C'est terminé. C'est un truc, le système, il peut plus t'attraper. Tu es complètement libre, Béhémet. Rabbeinu te donne une méthode, seulement le passage, il est dur. Et c'est là où les gens, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire ce passage-là, où on acquiert notre liberté, le fait qu'on va faire cette formation-là, pendant cette formation, c'est difficile. Ça peut prendre beaucoup de temps.
Mais quand vous arrivez, c'est vraiment c'est le paradis. Vous voyez des lettres de Breslevers qui s'écrivent en Pologne, en truc, mais vous voyez, Mamash, ils disent, on vit le paradis sur terre. On est dans le paradis, Mamash. Pourtant, c'est des gens, ils n'avaient pas des vies faciles du tout. Mais ils vivaient le paradis, parce qu'ils étaient libres. Il était libre. Il était libre, il était connecté avec l'au-delà. Il est libre. Il est libre. Ce monde, il n'intéresse plus. Il est libre. On ne peut plus vous acheter, on ne peut plus vous dire, viens, on va te donner. Cours tout seul, mon ami. Moi, ça y est, je ne cours plus. Hachem, il m'a créé, il m'envoie ma parnassa, il m'envoie tout, j'ai besoin de rien, je suis bien. Je suis bien avec lui, je suis bien avec moi-même, je suis bien avec lui, pas de problème. Je suis bien avec ma famille, je peux passer des heures à jouer avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Je suis content, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de tout. Quoi, où tu vas en vacances? Les gens te disent, alors cette année, vous allez où en vacances? Ben, quoi, on va à la maison, c'est tout. Non, mais quoi, vous allez où? Vous pouvez pas. Il faut aller quelque part, sinon c'est pas des vacances. Il dit non, mais moi mes vacances chez moi à la maison, parce que j'ai ma cuisine, j'ai mes trucs, je n'ai pas besoin d'aller dans... Et voilà, on sort tous les jours, on fait des promenades, des trucs. Ah, c'est pas des vacances, c'est pas... Ils ne vous laissent pas, le système. Et même ils financent. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à mon époque, il y avait des allocations familiales financées des écoles, des vacances. Vous donnez une certaine somme pour chaque enfant, pour que vous l'emmenez en vacances. Alors que les meilleures vacances, c'est la liberté des parents pour être avec leurs enfants. Alors que si vous allez dans des plages qui sont bondées, que tous les gens ils se bousculent, qu'est-ce qu'ils avaient fait là-bas? Il a renversé son Coca-Cola sur l'autre il s'est bagarré parce que l'autre il met la musique trop fort. C'est des vacances de quoi? Les vacances, on se retrouve, on est libre. Au Hachem, on a du temps de libre, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, on peut parler, jouer avec les enfants, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère toute l'année, c'est la cour. Là, maintenant, on a du temps, au Hachem. On peut parler de tout, de rien, on peut rigoler, on peut jouer au ballon, ce qu'on veut, n'importe quoi. Se promener, aller au marché, aller dans un restaurant, n'importe où, mais vivre des choses ensemble, vivre des choses avec notre famille, et une disponibilité, quelque chose, un peu de cœur. Bezrat Hashem. Shavua Tov, Chodesh Tov. Et Bezrat Hashem, on va avoir la véritable consolation, c'est ça. Yoshev Badad, il a dit, Nebilam, il a dit, c'est un peuple, il est seul. C'est ça leur force, c'est qu'ils savent s'isoler, c'est ça la force qu'ils ont.